Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Énormément de personnes, excessivement de personnes aujourd'hui se plaignent de cette vie dans laquelle on est aujourd'hui, dans le désordre dans lequel on vit, que la vie est devenue trop chère. Les gens parlent d'inflation, les gens parlent de sécheresse, les gens disent que ça fait depuis 1959 qu'on n'a jamais eu ce type de sécheresse. On n'a jamais atteint ce type de sécheresse en France. Et vous avez pu remarquer que les saisons ont changé. Vous avez vu que cet hiver ressemble plus à un printemps. Vous avez vu que l'automne ressemble plus à un été. Qu'il y a ce réchauffement climatique, qu'il y a toutes ces zones, on va dire, de personnes qui sont aujourd'hui forcées. Énormément de continents aujourd'hui sont forcés de migrer vers d'autres continents. Même les animaux n'ont pas été épargnés de ces changements climatiques. Et de cette sécheresse aussi. Et les gens vont essayer tout simplement de trouver une cause à tout cela. Donc on va se retourner vers qui? Vers les scientifiques, les spécialistes, les météorologiques, qui vont nous donner des exemples, qui vont nous expliquer qu'en ce moment il y a un anticyclone et qu'il y a de fortes pressions atmosphériques. C'est pour cette raison que la pluie ne tombe pas. Voilà. Donc le musulman il va s'arrêter à cette analyse-là. Et en aucun cas il va se remettre en question. Pourquoi? Parce que tout simplement il manque d'éducation religieuse. Tout simplement, il n'a pas l'habitude de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas l'habitude de méditer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens vont se plaindre de la subsistance, ils vont se plaindre d'un manque d'approvisionnement, ils vont se plaindre que la vie est trop chère, que les prix ont augmenté. Mais c'est à toi, quelque part, de méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de trouver ces solutions qui sont dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Votre subsistance, elle est où? Elle n'est pas dans vos comptes bancaires, elle n'est pas dans les bitcoins, elle n'est pas dans les NFT, elle n'est pas dans les publicités. Elle est où votre subsistance? Elle est dans les cieux. wa ma tu'adun. Et ce qu'Allah aussi vous a promis. Certains mufassirin nous disent wa ma tu'adun, c'est-à-dire le paradis. Donc cette subsistance, elle est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala décide qu'aucune goutte de pluie descende sur terre, c'est pas la technologie, c'est pas les scientifiques qui vont nous trouver une solution à cela. Ils pourront pas, ils pourront vous expliquer, vous donner la meilleure des explications. Mais à un moment quand tu lui dis c'est qui fait bouger ces nuages, c'est qui a créé cet atome, c'est qui a créé cette molécule, s'il est musulman, il te dira ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'est pas musulman, il te dit je m'arrête là. Pourquoi? Parce que c'est un scientifique, c'est un chercheur, mais sa science, elle est limitée. Alors que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est illimitée. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'omniscient. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît tout. Donc, malheureusement aujourd'hui, on a pris des chercheurs, des scientifiques pour référents. Très bien, dans le domaine de la science. Mais la conscience, vous l'avez oublié celle-là? Vous n'avez plus de conscience. Vous avez vendu votre conscience. Moi, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont vendu leur conscience, qui n'arrivent plus à comprendre ce qui se passe dans cette vie. Tout simplement parce qu'ils sont détachés de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran Allahu alladhi yursilu riyah fatuthiru sahaba fayabsutuhu fi as-sama'i kayfa yasha' ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. 14e siècle en arrière, Allah subhanahu wa ta'ala nous avait expliqué tous ces mouvements-là. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il fait descendre la pluie? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait bouger les nuages. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui souffle un vent. Et ces nuages se regroupent entre eux, entre amoncellement, et à travers ces nuages-là, par le sein de ces nuages-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber la pluie sur qui? Sur ses serviteurs sur lesquels il aura choisi. Et il a dit qui Allah subhanahu wa ta'ala? Les serviteurs, les ibad, ceux qui vouent une servitude totale et absolue à Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas ceux qui prennent des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car malheureusement aujourd'hui, énormément de personnes sans s'en rendre compte prennent des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les divinités, c'est pas juste des statues. C'est pas juste des tombeaux, c'est pas juste des saints qu'on adore. Il y a d'autres divinités malheureusement aujourd'hui que les musulmans ont pris en considération et ont donné beaucoup plus d'importance à cela qu'à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala.
On va nous faire croire que c'est tout simplement des raisons climatiques, c'est tout simplement de la surconsommation, parce qu'on vient de sortir d'une période de pandémie, parce qu'il y a des guerres, il y a l'inflation de l'euro, l'indexion de l'euro, les prix qui baissent, l'offre, la demande. Mais réellement, si on voulait réellement trouver une situation à ce désordre-là, on n'est pas plutôt dans la surconsommation? C'est pas eux qui nous poussent à travers des techniques de marketing à toujours consommer, à augmenter la façon de consommer énormément. Regardez juste vos chariots. Si vous faites 100 € de course, il y a 30 € qui va à la poubelle. Regardez la façon dont vous consommez. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une solution à cela. 30% pour ton estomac, 30% pour pouvoir respirer et 30% de liquide à boire. Mais nous, on ne respecte pas ça. Donc qu'est-ce qui se passe après? On vit dans la course au bien, la course à cet aspect mondain. Et on délaisse la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, Ya ma'ashar al-muhajiri, khamsun idha btulitum bihin, a'udhu billahi an tudrikuhun. Il y a 5 choses. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous éprouve avec ces 5 choses-là, j'espère ne pas être parmi vous. Donc là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Comme 14 siècles en arrière, il parle aux muhajirin, aux émigrants. Il lui dit la première chose, c'est le fait que le péché, et pas n'importe quel type de péché, la fornication et tout ce qui tourne autour de la fornication, tout ce qui est en contradiction avec la saine nature du musulman. Si ce type de péché est devenu visible, si ce péché est devenu praticable facilement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouvera par des virus, par des maladies que aucune génération n'aura vues avant vous, par des pandémies, par des maladies. Deuxième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il nous dit, si votre seul but dans cette vie c'est juste de duper les gens, c'est juste de faire de l'argent, de tricher, Allah subhanahu wa ta'ala vous humiliera. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va nous humilier? Il nous mettra des dirigeants qui tout simplement seront des oppresseurs. Des dirigeants qui viendront changer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des dirigeants qui viendront rendre le halal haram et rendre le haram halal. Et vous, par passion, vous tout simplement vous les suivrez, ces gens-là. Pourquoi? Parce que toi, quand tu avais une autorité en dessous de toi, tu étais injuste. Donc systématiquement, Allah subhanahu wa ta'ala, il te mettra une autorité au-dessus de toi qui sera injuste. Et tu diras, que faire? J'ai pas le choix. Je suis sous la contrainte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il verra que les gens de sa communauté ne paieront plus la zakat, qu'est-ce qu'il fera Allah subhanahu wa ta'ala? Il nous éprouvera par cette sécheresse. Mais, alhamdulillah, cette sécheresse, elle n'est pas absolue. Une sécheresse restreinte. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricorde. Pas envers nous dans cette situation, mais envers les animaux. Parce que oui, il y a des animaux qui, eux, ne sont pas dotés de raison et que ce n'est pas de leur faute si aujourd'hui elles ne peuvent pas s'abreuver correctement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatan bihim, lawla al-baha'im. Regardez à quel état on est venu, à quel état on arrive aujourd'hui à être comparé à des baha'im. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a délaissé les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Lam yanqudu ahdallahi wa rasuli. C'est-à-dire des personnes qui ne respecteront pas l'alliance d'Allah et de son messager. Comment Allah subhanahu wa ta'ala humiliera les musulmans dans cette situation-là? Il fera sortir des ennemis étrangers à eux, qui viendront les coloniser, qui viendront les manipuler, qui viendront les humilier, qui prendront leurs biens, qui prendront leurs terres, et ils ne pourront rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont délaissé cette alliance envers Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cinquième chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ma lam yahkum a'immatuhum bima anzal Allah. Lorsque la façon de juger entre vous, elle ne reviendra pas vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouvera par des gens de notre propre communauté qui parleront la même langue que nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala provoquera les troubles, provoquera la division
les séditions, les troubles entre nous. Et on se dira tous musulmans, de manière apparente, mais au fond de nos cœurs, on se déteste l'un les autres. Moi, j'aime pas lui. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Tout ça, à cause de quoi? Entre guillemets, soi-disant. Peut-être pour des raisons ethniques, des raisons de couleur, des raisons économiques, des raisons sociologiques, peu importe les raisons. Mais en réalité, c'est quoi? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve à travers le délaissement de notre noble religion. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَ, c'est-à-dire si vos transactions commerciales elles sont basées sur l'usure, Allah subhanahu wa ta'ala fera descendre une humiliation sur vous. Et cette humiliation, elle persistera, elle restera. Seulement si vous revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire vous suivrez les queues des vaches, parce qu'à cette époque-là, c'est une métaphore pour nous expliquer que les gens couraient après les animaux, parce que les animaux c'était la forme économique aujourd'hui que les gens courent après. Donc nous on court après quoi? La surconsommation, les tentations, les désirs, toujours vouloir augmenter. Et vous êtes satisfait de cette dunya. En aucun cas ça vous dérange la situation dans laquelle vous êtes. Donc, barakallahu fikoum, essayez de méditer ces paroles, essayez de comprendre le désordre dans lequel on vit aujourd'hui. Et ne pas seulement avoir cette approche scientifique. Il faut avoir la science et la conscience pour pouvoir comprendre et cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala correctement aujourd'hui, sans être dans l'extrémisme et sans être dans le laxisme. Parce que si vous n'agissez pas de cette sorte-là, si vous n'utilisez pas ce chemin-là, vous avez des du'at ala abwab jahannam, vous avez des prédicateurs qui vous appelleront vers l'injustice, des prédicateurs qui vous appelleront vers l'ignorance. Et à la fin, tu te retrouves, c'est toi le perdant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à divers moments du Coran, il nous dit Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Vous avez pris ces gens-là, ces créatures-là pour des idoles, sans vous en rendre compte. Innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Ces gens-là que vous adorez, en aucun cas ils arriveront à satisfaire votre subsistance. En aucun cas. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. C'est vers lui que vous allez revenir, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc profitez-en en cette période de vacances, pour certains, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'étudier les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouvrez le livre de Ibn Majah, dans le chapitre des tentations, le chapitre des fitanes, les chapitres des troubles, pour comprendre cette période de troubles dans laquelle on est. Lisez les paroles prophétiques, méditez dessus, et regardez ce qui se passe autour de vous, et devenez des personnes clairvoyantes, et arrêtez de vivre tout simplement pour cette dunya. Car aujourd'hui on se plaint des prix excessifs lorsqu'on va acheter ces marchandises-là, ces marchandises, ces matières premières. Mais n'y a-t-il pas une marchandise qui est encore beaucoup plus chère que tout celle-ci? Il y a une marchandise que nous avons délaissée. Ala inna sil'atallahi ghaliya. Cette marchandise-là, ça ne nous dérange pas que son prix a baissé dans nos yeux, que son prix n'a plus cette valeur-là. En aucun cas ça nous dérange. Est-ce que des personnes se sont plaintes de cette inflation-là? Personne n'en s'est plaint. Pourquoi? Parce qu'on a délaissé cette marchandise-là. Et bien sûr, cette marchandise-là, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est le paradis. C'est ce paradis. Nous, aujourd'hui, on est prêt à vendre le paradis au prix le moins cher possible. On n'a pas de problème. Juste donne-moi, c'est ce bien matériel, éphémère, je le veux tout de suite. Ma'alish. Paradis, on verra après. Al-Akhirah, on verra après. Le jugement dernier, on verra après. On verra. Allah subhanahu wa ta'ala, il est rahim, il est miséricordieux. Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à vendre cette marchandise-là, qui est le paradis à un vil prix? Hein? Qu'est-ce qui t'a poussé à réfléchir de cette sorte? C'est tout simplement ton éloignement envers notre noble religion et ton délaissement. Car aujourd'hui, très peu de musulmans comprennent la langue arabe. Très peu de musulmans comprennent qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que la religion.
Énormément de personnes aujourd'hui, l'islam c'est juste à travers une identité. Mais il n'y a à aucun moment des personnes qui vont réaliser cette identité religieuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne à chaque fois. Il nous ordonne de l'adorer sincèrement, exclusivement. Et cela, ce ne sera que par la science. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. وفقكم الله لما يحب ويرضى.